Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la traditionnelle vidéo d'avant-match à enjeu, vidéo dans laquelle je vais vous présenter le 11 que j'alignerai contre Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions mardi soir. Allez, on démarre avec le dispositif. Le choix est très difficile, c'est sûrement le plus difficile de la vidéo. D'un côté, avec les retours de Di Maria et Mbappé, on peut imaginer un retour du 4-4-2, mais un double pivot dans l'entrejeu contre Leipzig, c'est compliqué. Je vous mets la vidéo analyse de Leipzig en fiche, histoire de ne pas me répéter. D'un autre côté, on peut imaginer Tourelle installer le 4-3-3 sur la fin de la Ligue des Champions. 4-3-3 synonyme de milieu à 3, donc de densité et d'intensité au milieu. Et dans un autre cas de figure, on peut aussi envisager un 3-4-3 ou un système à 3 défenseurs. Ça vous rappelle forcément l'aller contre Dortmund, mais si ce système est bien préparé et travaillé par toute l'équipe, on aurait un Tourelle qui fait enfin passer ses idées et un système qui pourrait être aussi original qu'efficace. Néanmoins, dans un futur aussi proche que cette demi-finale de Ligue des Champions, c'est complètement inenvisageable. J'ai vraiment hésité entre le 4-4-2 et le 4-3-3, mais au final, je préfère réserver le 4-4-2 pour le coaching. On fera avec le 4-3-3. Allez, on démarre avec le poste de gardien. Et ici, une absence de Keylor Navas serait un vrai coup dur. À l'heure où j'enregistre la vidéo, sa présence mardi est compromise et c'est le pessimisme qui règne. Ici, le constat est simple. Si tu es privé de Keylor Navas, tu es privé du gardien parfait pour un parcours en C1 que tu veux gagner. S'il n'est pas là, ce sera Sergio Rico, qui jouera le match de sa vie, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il aura le niveau ? Difficile de répondre à cette question, on ne l'a jamais vu à un tel niveau. Alors partons avec confiance, l'aspect psychologique sera très important. Dans un premier temps, il faut espérer qu'il arrive sur le terrain dans les meilleures dispositions possibles au niveau mental. Ensuite, au niveau de sa performance, il faut avoir confiance. De toute façon, on est obligé. Espérons qu'il nous surprenne comme Choupo l'a fait mercredi. Mais dans tous les cas, sans être défaitiste ou peureux, la réalité c'est qu'on peut difficilement faire plus dur qu'une absence de Navas, surtout quand elle suit celle de Mbappé, Di Maria et Verratti. Mais dans tous les cas, ça ne modifie pas notre statut et l'objectif, il faut se qualifier. Allez, on enchaîne avec une ligne de défense à 4, la même que mercredi. J'aimerais m'arrêter sur les latéraux et leur rapport offensif, que ce soit Bernat ou Kehrer, ils doivent apporter beaucoup plus mardi. Concernant la charnière centrale, je conserve Silva, Kimpembe. Pourquoi bouger un duo qui a bien fonctionné contre l'Atalanta et qui ont tous les deux fait de grosses performances individuelles. Avec l'absence de Timo Werner, je leur demanderais de jouer un cran plus haut, surtout qu'ils peuvent apporter à la construction. On l'a vu avec Kimpembe qui a cherché et trouvé Neymar entre les lignes à plusieurs reprises mercredi. La ligne de défense aura encore plus d'importance. Sans sous-estimer Leipzig, je leur demande très clairement de se lâcher et de jouer plus haut. Il faut imposer et imprimer notre rythme. Ça commence par une défense assez haute, des latéraux disponibles et explosifs. Au milieu, idem, je ne change rien à part si Verratti est prêt à jouer, mais j'y crois peu. On parle d'une reprise de l'entraînement collectif jeudi. Difficile de jouer une demi-finale de Ligue des Champions avant de reprendre l'entraînement. Marquinhos en sentinelle. D'abord parce que la charnière Silva-Kimpembe ne doit pas bouger. Ensuite, parce que le 6 contre une équipe qui met de l'intensité, ça doit être Marquinhos. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Paredes contre l'Atalanta, il m'a même encore surpris, et pourtant il n'entre qu'à la 72e minute. Je conserve ce scénario mardi en le faisant rentrer plus tôt, un petit 60-30 avec Gay ou Herrera, c'est nickel. Je préfère vraiment faire rentrer Paredes contre une équipe qui est usée que de le faire débuter dans un entrejeu qui sera sûrement très intense en première mi-temps. En face, il y aura perte de lucidité, et pour nous ces passes laser feront forcément des différences, devraient donner un second souffle à Mbappé et de la diversité dans les circuits de passe. Herrera est un vrai box-to-box. Gay est capable de mettre l'impact qu'il faut et répéter les efforts. Pour éviter toute situation de surnombre, le milieu à 3 me semble être une sécurité très importante. Autre aspect qui me paraît intéressant, l'implication des ailiers qui doit être maximale. Il faut absolument que les ailiers descendent pour réduire les intervalles et gêner Leipzig dans leur recherche d'intervalles, c'est logique, mais aussi pour les embêter le plus possible dans leur positionnement en diagonale qui débouche sur des situations d'appui-remise. Pareil, tout ça, je le développe dans ma vidéo sur Leipzig. Le milieu à 3 est une solution viable, mais si les ailiers peuvent se mettre sur le même alignement que Gay et Herrera à la perte, ce serait nickel. En revanche, lorsque Leipzig relance, tout le monde devant et on presse. Pareil, ici les ailiers ont des responsabilités. Ils doivent engager le pressing. Derrière, il faut que ça suive. Si on pouvait enfin voir un vrai pressing au PSG, ce serait super. Et enfin, devant, attaque à 3 avec les retours de Mbappé et Di Maria qui sont disponibles. Les choix sont très difficiles, mais je choisis Mbappé, Neymar, Di Maria sans véritable position pour Neymar et Mbappé. D'abord, je ne vois pas comment on peut se passer de Di Maria après sa suspension en quart. D'ailleurs, on parle de Verratti et
Mbappé, mais l'absence de Di Maria a aussi pesé, notamment lorsque le PSG se retrouvait dans les 40 derniers mètres. Il fait partie des meilleurs Parisiens et des plus réguliers cette saison, plus son expérience et le fait qu'il se sublime dans les grands matchs, je l'aligne sur le côté droit. Sa conduite de balle va faire du bien dans la conservation, et puis on rappelle que son pied gauche est fantastique, que ce soit pour lancer la profondeur ou revenir vers l'intérieur. Et puis, au vu de ce qu'il a vécu depuis son arrivée à Paris il y a 5 ans déjà, il mérite sa demi-finale. À lui de se sublimer, briller et faire briller ses partenaires, sans oublier l'implication dans le repli défensif qui traduira la détermination affichée. Pour le duo Neymar-Mbappé, c'est plus complexe. Je déteste Mbappé seul en pointe, c'est pour ça que sur le papier il y est mais pas vraiment sur le terrain. En phase de repli défensif, c'est l'animation. Neymar doit redescendre dans le couloir gauche. De son côté, Mbappé doit absolument défendre en avançant et gêner les relances d'Upamecano. Vous avez tous vu son match contre l'Atlético, on n'a pas le droit de se faire briser nos lignes comme il l'a fait jeudi. Mbappé doit coller Upamecano sur les phases de relance des Allemands, mais avec ballon, Neymar doit revenir dans l'axe, Mbappé doit partir de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qu'il fait le mieux. Neymar doit faire le même match que mercredi avec la lucidité devant le but en plus et le fait qu'il sera moins esselé devant, on compte sur notre leader. En fonction du scénario, je n'exclus pas un retour du 4-4-2 si on perd ou mène 3-0 par exemple. Dans le premier cas, il faudra tout miser sur l'attaque pour revenir. Dans l'autre cas de figure, il faudra appuyer pour en mettre le plus possible. On n'est pas en Ligue 1. Pas de place pour la suffisance, il faut montrer le même état d'esprit que le Bayern vendredi soir lors de ce massacre d'une violence incroyable. Concernant Icardi, je ne le titularise pas. Son manque d'investissement et de détermination a été criant mercredi soir, même s'il est utilisé n'importe comment. Je préfère attendre un peu avant d'apprendre à l'utiliser. Pour le moment, stoppons l'hémorragie. Tourelle ne sait toujours pas l'utiliser et c'est pas en plein Final 8 qu'il apprendra comment jouer avec un œuf anti-moderne. C'est un choix fort, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, forcément certains ne seront pas d'accord, mais si ça continue comme ça, personnellement je ne vois pas comment Icardi peut retrouver son vrai niveau. Pour rappel, Tourelle l'a quand même mis dans un couloir la plupart du temps mercredi. Triste pour Icardi, mais son manque de détermination ne l'aide pas et a clairement motivé le choix de ne pas le mettre dans cette vidéo. Pour Choupo-Moting, certains voudront le voir dès le début du match, mais il faut lui laisser ce statut qui lui va très bien. Lui, Draxler, Sarabia et Paredes apporteront beaucoup en seconde mi-temps. Icardi rentrera sûrement et encore plus si on joue très haut. J'ai du mal à imaginer Choupo sur tout un match, même si un attaquant qui joue en pivot avec Neymar et Mbappé, c'est très intéressant et ça mériterait d'être testé au PSG, que ce soit avec Choupo ou un autre. Voilà pour ma compo. 4-3-3 avec la même ligne de défense et le même milieu que mercredi, Di Maria, Neymar et Mbappé devant. Le retour de Di Maria va faire beaucoup de bien, tout comme le retour de la connexion Neymar-Mbappé, qui devrait faire mal à Leipzig. L'état d'esprit est là. Il faut traduire ça par des sacrifices et des efforts. De son côté, Tourelle doit trouver la bonne formule tactique et le PSG fera un grand match pour pourquoi pas se qualifier en finale de la Ligue des Champions.